Une nuit ordinaire, un détail anodin suffit à briser le fragile ciel du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, observateur attentif, voit dans des signaux invisibles à l'œil nu une menace imminente. Un simple chiffre, puis un autre, déclenchent un enchaînement d'événements qui secouent la nation. Les relevés techniques, pourtant jugés insignifiants, révèlent une opération en préparation. Pourquoi ces variations minimes sont-elles devenues des indices essentiels pour comprendre la sécurité nationale? Et pourquoi Ibrahim Traoré, contre toute attente, est-il celui qui interprète ces signes faibles comme un avertissement? Ce qui semble anodin pour certains devient crucial pour Ibrahim Traoré. Dans un contexte où chaque erreur peut être fatale, il est un des rares à lire entre les lignes des données recueillies. Ces signaux apparemment insignifiants indiquent une menace qui ne demande qu'à éclater. Mais quel est le véritable enjeu ici? La souveraineté du Burkina Faso est-elle en danger? Comment des informations aussi discrètes peuvent-elles constituer la clé pour anticiper une offensive? Traoré ne se contente pas de réagir. Il devance les événements. Grâce à une analyse minutieuse des micro-variations, il transforme une alerte technique en une arme stratégique. En d'autres termes, comprendre ce qui semble être une anomalie devient un atout pour la défense nationale. Dans cette course contre la montre, la décision de Traoré pourrait bien marquer un tournant décisif pour le pays. Vous vous demandez peut-être comment ces signaux pourront-ils sauver un pays entier? Tout a commencé avec une série de relevés apparemment sans importance. Des variations techniques observées dans des zones reculées du Burkina Faso n'ont attiré l'attention de personne jusqu'à ce que ces signaux répétitifs soient croisés. Ibrahim Traoré, pourtant, voit bien au-delà de ce que d'autres jugent comme des anomalies locales. Il remarque une convergence subtile, 3 rapports distincts en provenance de régions éloignées qui décrivent les mêmes signaux. Ce phénomène inhabituel ne peut plus être ignoré. Au lieu d'un simple dérèglement technique, il devient évident que quelque chose de plus grand se cache derrière. Traoré ordonne une analyse approfondie et constate rapidement une récurrence temporelle dans les relevés. Les variations suivent un schéma cyclique, ce qui signifie qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Cette découverte est un tournant décisif. En quelques heures, ce qui semblait être une coïncidence se transforme en une série de signes cohérents, révélant une intention claire, la possibilité d'une intrusion ciblée menée par un acteur extérieur. Pour Traoré, chaque fragment d'information, aussi minime soit-il, devient un indice précieux dans la reconstruction d'un puzzle stratégique. Ce qui était initialement perçu comme un simple bruit de fond se transforme en une alerte nationale. La question n'est plus de savoir s'il y a une menace, mais bien de savoir combien de temps il reste avant qu'elle ne devienne une réalité tangible. Les équipes de surveillance se préparent, mais le temps presse. L'analyse minutieuse des signaux, guidée par Traoré, pourrait bien être la clé pour prévenir une catastrophe imminente. Ibrahim Traoré n'est pas un homme d'action impulsive, mais un stratège qui lit chaque détail avec une précision méticuleuse. Dans les premières heures après avoir identifié les anomalies, il devient clair que sa méthode repose sur l'attention aux microdonnées. Ce n'est pas la première fois que le pays fait face à des menaces invisibles, mais Traoré a cette capacité unique de relier les signaux faibles pour en faire un tableau cohérent. Dans une zone à faible activité militaire, une petite équipe locale remarque des variations régulières dans les relevés. Aucun de ces changements ne justifie à lui seul une alerte, mais la répétition des données intrigue. Lorsque ces observations sont croisées avec d'autres données provenant de points stratégiques, un motif commence à émerger, une série de variations dans des moments précis. Ce rythme, qui semblait anodin au départ, devient un indicateur clé d'une activité ciblée. Ce premier cas montre que les petites variations, souvent ignorées, sont en réalité des indices d'une activité plus vaste. Traoré comprend alors que l'anticipation d'une menace ne passe pas seulement par des équipements sophistiqués, mais par une vigilance constante aux détails. Une fois que cette dynamique est perçue, la suite de l'enquête prend un tournant décisif. Les équipes locales, bien que limitées en ressources, jouent un rôle central dans cette réévaluation des données. Leur capacité à repérer les petites anomalies devient essentielle pour prédire l'ampleur de la menace. Dès lors, chaque détail compte.
Le déclin d'une menace commence par une observation discrète, mais le moment où les informations prennent une tournure significative arrive rapidement. Lorsque les premiers relevés concordants ont été recueillis, un schéma s'est lentement dessiné, et la menace a cessé d'être une hypothèse. Elle était bien réelle. En quelques heures, le Burkina Faso se retrouvait à un carrefour stratégique où chaque décision de Traoré devenait cruciale pour la souveraineté du pays. La progression des signaux a été silencieuse mais implacable. Les premières informations sont arrivées des zones les plus sensibles, révélant une intensification progressive des relevés. L'activation de ces données a marqué le début d'une riposte imminente. Chaque variation dans les rapports techniques, même la plus faible, a été scrutée, recoupée, analysée. Et à chaque analyse, un nouvel indice est apparu, corroborant une hypothèse initiale, une intrusion ciblée, méthodique, s'enclenchait. Dans un premier temps, les équipes locales ont observé des variations dans la fréquence et l'intensité des signaux. Ces anomalies, qui auraient pu être interprétées comme des erreurs techniques, ont commencé à dessiner une trajectoire commune. Plus les relevés étaient croisés, plus une logique systématique se faisait jour. Les signaux étaient de plus en plus précis et leur répétition devenait plus significative. Cette intensification a obligé les équipes à recalibrer leur approche. Plutôt que de traiter chaque donnée de manière isolée, elles ont compris qu'un recoupement stratégique s'imposait. Dès lors, l'analyse ne portait plus uniquement sur les chiffres, mais sur les schémas de comportement. Les rapports, pourtant fragmentés et dispersés, ont convergé vers une certitude. Il ne s'agissait pas d'un simple incident. Les signaux suivaient un même motif, celui d'une intrusion militaire systématique. La coordination des équipes locales a permis de reconstruire une image plus claire. Ce qui au départ n'était qu'une anomalie dans les relevés techniques est devenu la pierre angulaire de la stratégie de défense nationale. Chaque détail, chaque minute d'observation devenait une pièce du puzzle, menant à une action inéluctable. À ce moment, Traoré a ordonné la mise en place d'un système de surveillance renforcé. L'inertie des échelons intermédiaires avait freiné l'action jusqu'alors, mais cette fois, le déploiement fut immédiat. Les unités de terrain se sont mobilisées et les réseaux de surveillance ont été synchronisés. L'activation de cette infrastructure a permis de renforcer la détection en temps réel. La méthodologie déployée n'était plus basée uniquement sur la technologie, mais sur l'intelligence humaine et l'analyse des microdonnées. Alors que les équipes se préparaient, les premiers résultats ont révélé l'ampleur de la menace. 3 zones critiques ont été identifiées comme points d'intérêt majeur. Une fois ces points localisés, une réévaluation des capacités de détection a permis de détecter des variations supplémentaires, confirmant que l'opération de surveillance était désormais à la hauteur du défi. L'activation des équipes de réaction rapide a précipité le processus et la surveillance de chaque zone a été optimisée. Le système de défense s'est lentement transformé en un filet de sécurité rigide. L'élément clé du succès résidait dans la rapidité de cette réactivité collective. En l'espace de quelques heures, ce qui semblait être un avertissement mineur était devenu un test décisif de la résistance nationale face à une intrusion ciblée. À cet instant, il n'était plus question de se demander si la menace se concrétiserait, mais quand elle frapperait et comment l'intercepter. Le moment était venu. Les premières données concrètes sont souvent les plus révélatrices et dans ce cas, elles ont immédiatement changé le regard des équipes sur l'évolution de la menace. 3 indicateurs clés ont permis de confirmer l'ampleur de l'intrusion, l'altitude des drones, leur vitesse et leur trajectoire. Ces chiffres, d'abord isolés, ont formé un tout cohérent, offrant un aperçu crucial sur les intentions de l'adversaire. Le premier indicateur est l'altitude des drones détectés. Le premier appareil a été repéré à 2000 mètres d'altitude, un chiffre qui, bien qu'élevé, correspondait à une stratégie de reconnaissance discrète. Cette altitude permettait aux drones d'observer, sans être vus, tout en restant hors de portée des radars locaux. Cependant, l'attention portée à ce détail a permis aux équipes de repérer l'irrégularité dans le vol du drone. Ce qui semblait être une simple observation à distance était en réalité une préparation minutieuse à une intrusion. Le deuxième repère est la réduction progressive de l'altitude au fil du temps. Le deuxième drone a été repéré à 1000 mètres, tandis que le troisième a été détecté à 1800 mètres. Ce changement de comportement a suggéré que l'adversaire tentait de contourner les systèmes de détection en ajustant son altitude pour éviter d'être repéré. La différence d'altitude entre les 3 appareils
n'était pas une simple variation technique, elle signalait une tentative stratégique de la part de l'ennemi pour tester la réponse du réseau de surveillance burkinabé. Cela a permis aux équipes de tirer une conclusion fondamentale. L'ennemi adaptait ses tactiques en réponse aux efforts de détection du Burkina Faso. Le troisième facteur déterminant a été la vitesse des drones. Le premier appareil a été enregistré à une vitesse de 400 km/h, ce qui est significatif pour un drone de surveillance. Cette vitesse élevée signifiait qu'il n'y avait que peu de marge pour réagir, rendant la neutralisation difficile sans une coordination parfaite entre les unités locales et les équipes de surveillance. Cependant, la rapidité avec laquelle les équipes burkinabées ont pu réagir à cette menace a démontré l'efficacité de leur réseau de surveillance recalibré, même face à des défis technologiques. Ces chiffres ne sont pas seulement des mesures isolées, ils montrent une évolution progressive d'une menace ciblée, systématique et en constante adaptation. La collecte et l'analyse de ces données ont permis de définir une réponse ciblée et rapide, avec un niveau de précision qui a mis en évidence une montée en compétences spectaculaire du système de défense du Burkina Faso. En l'espace de quelques heures, les équipes ont réussi à identifier les drones et à prévoir leur trajectoire, permettant une interception rapide. L'importance de ces chiffres réside dans leur capacité à transformer une vague inquiétude en une alerte mesurable. Ces données ont permis aux équipes de comprendre que l'adversaire ne faisait pas que surveiller le territoire burkinabé. Il testait également la réaction de son système de défense. Cette connaissance stratégique a été capitale pour les actions menées dans les heures qui ont suivi. La collecte des chiffres clés a transformé une série d'alertes fragmentaires en une analyse tactique intégrée et cohérente. La réponse à la menace n'a pas été simple, et deux théories opposées se sont rapidement affrontées. La première, soutenue par certains analystes, suggère que la neutralisation rapide des drones était avant tout due aux limitations techniques de l'adversaire. Selon cette hypothèse, les drones n'utilisaient pas toutes leurs capacités, opérant plutôt en mode restreint. Ces analystes estiment qu'un déploiement complet de la puissance des drones aurait surpassé les moyens du Burkina Faso, qui, quelques jours auparavant, considérait ces systèmes de défense comme obsolètes. Ainsi, selon cette lecture, le succès burkinabé serait une coïncidence, presque accidentelle, rendue possible par des erreurs de l'adversaire, plutôt que par une amélioration substantielle de la capacité défensive du pays. L'argument de l'autre camp est la plus radicale. Il soutient que bien que les drones aient effectivement présenté des faiblesses techniques, la neutralisation rapide n'est pas le fruit du hasard. Selon cette théorie, la capacité de réaction du Burkina Faso a été renforcée par une méthode d'analyse des microdonnées qui a permis de contourner les limitations des systèmes de détection. En d'autres termes, ce succès n'est pas simplement le résultat d'une faille de l'ennemi, mais plutôt le produit d'un changement fondamental dans la manière dont le pays aborde sa défense. L'accent mis sur l'interprétation des signaux faibles et l'analyse des petites anomalies a permis au Burkina Faso de se préparer à une menace autrement invisible. Cette approche méthodique, centrée sur la collecte et la cohérence des données, a permis à Traoré et à ses équipes d'anticiper un comportement ennemi qui sinon aurait échappé à toute détection. Il est clair que ces deux lectures s'affrontent sur un point fondamental. Est-ce la chance qui a permis au Burkina Faso de neutraliser les drones ou bien la compétence stratégique qui découle d'une lecture systématique des données? Le succès de l'opération ne réside peut-être pas dans un simple accident de parcours, mais dans une adaptation intelligente et agile aux circonstances. Les données collectées à ce stade confirment la seconde hypothèse. Les trajectoires des drones, bien qu'elles semblaient irrégulières, révèlent une intention claire. L'adversaire testait la capacité de détection du pays en ajustant ses tactiques en temps réel. Ce n'était pas simplement une observation passive, mais un calcul minutieux visant à découvrir les points faibles du système. En analysant cette situation sous cet angle, on réalise que la méthode burkinabé n'était pas basée uniquement sur une réactivité brute, mais sur une compréhension profonde du comportement de l'ennemi, couplée à une capacité d'adaptation impressionnante. Dans cette optique, la véritable victoire ne réside pas seulement dans l'interception des drones, mais dans la manière dont le Burkina Faso a utilisé les signaux faibles pour anticiper, intercepter et neutraliser une menace.
Ce succès ne représente pas un coup de chance, mais une stratégie de défense pensée et exécutée avec précision. À mi-parcours de l'opération, un détail clé a émergé qui a totalement changé la perspective de l'équipe de surveillance. Les signaux observés ne suivaient pas un simple schéma aléatoire, mais un rythme précis, une cadence soigneusement orchestrée. Cela a été un moment crucial, car cette révélation a permis de comprendre l'intention derrière les mouvements ennemis. Ce n'était plus une simple observation du territoire burkinabé, mais un test stratégique, une analyse de la réponse du pays face à une intrusion. Cette découverte a été le point de bascule. En observant les trajectoires des drones, les équipes ont commencé à voir un schéma récurrent. Les drones ne suivaient pas des routes isolées, mais des trajectoires qui convergeaient vers des points sensibles du territoire. Ce changement de perspective a permis d'anticiper les prochains mouvements de l'ennemi. L'approche des drones n'était pas accidentelle, mais méthodique. Le comportement des appareils a révélé une intention stratégique, une tentative d'évaluer la capacité de détection du Burkina Faso. En plaçant cette information au cœur de l'analyse, Ibrahim Traoré et ses équipes ont pu réagir rapidement et efficacement, transformant une série de signaux faibles en une réponse coordonnée. Les conséquences de l'opération ont été immédiates et profondes, touchant plusieurs niveaux de la société et de la défense nationale. La première implication a été la réaction rapide du gouvernement et des forces armées, qui ont démontré une capacité d'adaptation et de réactivité face à une menace extérieure. Grâce à la méthode analytique mise en place par Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait se défendre efficacement même avec des ressources limitées. Cette performance a été perçue comme un tournant dans la perception de la souveraineté nationale. Au niveau stratégique, la neutralisation rapide des drones a redéfini la manière dont le pays abordait la sécurité aérienne. Les résultats obtenus ont envoyé un message fort. Le Burkina Faso, bien que limité en moyens techniques, pouvait anticiper et neutraliser des menaces complexes. Cette prise de conscience a eu des répercussions sur le moral des forces armées et sur la population. En quelques heures, le pays a démontré qu'il pouvait répondre à des attaques extérieures, renforçant ainsi la confiance en ses capacités défensives. Dans les cercles diplomatiques, cette opération a provoqué une réévaluation des capacités du Burkina Faso. Les acteurs internationaux, qui sous-estimaient jusque-là la résilience du pays, ont dû ajuster leur vision. Le succès de l'opération a non seulement déstabilisé les attentes de l'adversaire, mais a également contraint certains partenaires régionaux et mondiaux à repenser leur approche du pays. Le Burkina Faso ne semblait plus aussi vulnérable qu'auparavant, et les relations internationales ont été influencées par cette nouvelle dynamique. Au niveau local, la population a ressenti un profond sentiment de sécurité et d'implication. Les citoyens, qui jusqu'alors étaient peu conscients de l'importance de leurs observations, ont pris une part active dans le processus de vigilance. Les rapports des civils ont été intégrés dans le système de surveillance, contribuant ainsi à une défense plus inclusive et participative. Cela a renforcé le tissu social, en donnant aux citoyens un rôle clé dans la protection de leur pays. Les répercussions économiques ont également été notables. Certaines zones, stratégiquement importantes, ont vu une réévaluation de leur sécurité, ce qui a modifié les relations économiques, notamment celles liées à l'exploitation des ressources naturelles. Les entreprises étrangères, qui avaient auparavant opéré dans l'ombre, ont dû ajuster leurs pratiques afin d'éviter toute intrusion perçue comme hostile. Le Burkina Faso a, par cet acte, posé les bases d'une nouvelle dynamique économique régionale, basée sur une souveraineté renforcée et une sécurité accrue. La portée de l'opération ne s'est pas limitée à la simple neutralisation de drones, mais avait eu des répercussions profondes sur plusieurs sphères, stratégiques, diplomatiques, sociales et économiques. Elle a montré que même avec des moyens limités, un pays pouvait se défendre et s'imposer sur la scène internationale tout en consolidant sa souveraineté à tous les niveaux. L'opération qui a permis de neutraliser les drones n'a pas seulement apporté un succès immédiat, mais a aussi ouvert la voie à plusieurs trajectoires possibles pour le Burkina Faso dans les mois à venir. En fonction des décisions qui seront prises, 3 scénarios principaux peuvent se dessiner pour l'avenir du pays dans les 6 à 12 mois. Le premier scénario, celui de la continuité stable,
est celui où le Burkina Faso maintient sa vigilance sans chercher à se lancer dans une course technologique coûteuse. Le pays, ayant démontré une capacité d'adaptation face à des menaces extérieures, choisit de capitaliser sur les enseignements de l'opération. Les équipes de surveillance continuent d'améliorer leur analyse des signaux faibles en perfectionnant la détection précoce des anomalies. Ce modèle repose sur une méthode éprouvée: centraliser les données, renforcer la coordination entre les unités locales et maintenir un réseau de surveillance flexible et réactif. Ce scénario envisage une approche plus pragmatique et durable de la sécurité nationale, privilégiant la qualité de l'intelligence par rapport à l'achat de technologies coûteuses. Le second scénario, celui de l'expansion stratégique, pourrait voir le Burkina Faso investir davantage dans l'amélioration de ses infrastructures de défense. Après avoir démontré qu'il pouvait faire face à une menace extérieure de manière efficace, le pays pourrait chercher à renforcer ses capacités, notamment en matière de surveillance aérienne. Des partenariats régionaux pourraient être développés, ce qui permettrait de moderniser le réseau de détection tout en partageant les coûts avec d'autres pays du Sahel. Dans ce scénario, le Burkina Faso ne se contenterait pas de défendre son territoire, mais chercherait à jouer un rôle de leader dans la région en matière de sécurité. Le pays pourrait ainsi devenir un modèle pour ses voisins, confrontés à des défis similaires, tout en renforçant sa souveraineté régionale. Le troisième scénario, celui de l'isolement technologique, représente une option plus risquée. Il envisage une situation où les avancées réalisées durant l'opération ne sont pas soutenus par un investissement stratégique dans les infrastructures à long terme. Le pays pourrait se retrouver à la merci de nouvelles tentatives d'intrusion si la vigilance diminue ou si les systèmes de défense deviennent obsolètes face aux évolutions technologiques. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait perdre la capacité de maintenir un niveau de détection avancé et se retrouver en retard face à des adversaires mieux équipés. Bien que cette option soit peu probable, elle reste un risque potentiel si les priorités nationales se déplacent vers d'autres domaines, au détriment de la défense. Quel que soit le scénario choisi, une chose est certaine: la réaction du Burkina Faso face à cette menace a créé un précédent, et chaque choix stratégique dans les mois à venir déterminera l'avenir du pays en matière de sécurité. Les leçons tirées de cette opération ont montré qu'un pays peut réussir à anticiper et à neutraliser une menace même avec des ressources limitées, mais cela nécessite une vigilance continue et une capacité à s'adapter aux évolutions du contexte régional et international. Ce succès décisif du Burkina Faso a résonné bien au-delà des frontières du pays, en particulier pour les groupes directement impliqués dans la défense nationale. Mais l'impact ne se limite pas à ces cercles restreints. Il touche aussi les citoyens, les jeunes générations et même les acteurs locaux. Comment cette opération influence-t-elle les différentes communautés et comment leur rôle peut-il évoluer à l'avenir? Pour les citoyens, la neutralisation rapide des drones a changé leur perception de la sécurité nationale. Longtemps perçus comme des spectateurs passifs, les Burkinabés ont désormais un rôle actif à jouer dans la protection de leur pays. La coopération entre les civils et les forces armées, qui a permis de repérer les signaux faibles, a renforcé ce lien et a transformé la vigilance citoyenne en un véritable atout stratégique. Chaque observation rapportée, chaque variation notée devient une contribution essentielle à la défense nationale. Le modèle de sécurité qui émerge du succès de cette opération pourrait, dans les mois à venir, renforcer l'implication citoyenne, non seulement en matière de surveillance, mais aussi de prise de décision collective. Les jeunes, quant à eux, voient dans cette opération un exemple frappant de ce que peut accomplir un pays avec des ressources limitées, mais une stratégie bien pensée. L'opération met en lumière l'importance de l'intelligence, de la méthode et de l'analyse fine des données. Pour une génération souvent confrontée à des défis de modernité et d'adaptabilité, cette démarche pragmatique devient une référence. Ils sont appelés à adopter une approche plus réfléchie et calculée, où chaque détail compte et où la réflexion stratégique devient essentielle pour l'avenir. Les acteurs locaux, en particulier ceux opérant près des zones sensibles, ont également vu leur rôle redéfini. Auparavant, leurs observations pouvaient sembler négligeables, mais elles sont désormais reconnues comme cruciales pour la sécurité nationale. Le travail de terrain, loin d'être une simple routine, devient une activité stratégique.
les opérateurs locaux sont appelés à renforcer leur capacité d'observation et à transmettre des informations rapidement. Leur vigilance n'est plus perçue comme un simple devoir, mais comme un élément fondamental d'une défense collective. Ces transformations montrent que l'impact de l'opération va au-delà des simples résultats techniques. Elle a touché des aspects sociaux et culturels profonds, renforçant un sentiment d'appartenance et de responsabilité commune. Elle montre que chaque individu, quel que soit son rôle, peut contribuer à une défense efficace. Le succès de l'opération menée par Ibrahim Traoré ne doit pas être perçu comme une fin en soi, mais comme le point de départ d'une stratégie de défense évolutive et durable. Si le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait réagir efficacement face à des menaces extérieures, il reste désormais à consolider et à pérenniser cette capacité de défense. La feuille de route pour l'avenir repose sur plusieurs axes clés, chacun visant à renforcer la souveraineté du pays et à garantir sa résilience face aux risques futurs. La première étape consiste à unifier la collecte des signaux. Les unités locales doivent être équipées d'une plateforme commune et d'un système de communication centralisé pour permettre un échange d'informations rapide et fluide. L'objectif est d'assurer que chaque anomalie, même minime, soit immédiatement intégrée dans l'analyse stratégique. Cette centralisation permettra de réduire les délais entre la détection d'une menace et la réaction des forces de sécurité, tout en rendant le système de surveillance plus réactif et cohérent. Ensuite, le pays doit renforcer la formation technique des équipes de surveillance. Chaque opérateur, chaque analyste devra être formé pour comprendre et interpréter les signaux faibles avec une grande précision. Des programmes de formation réguliers permettront de maintenir un haut niveau de compétence, garantissant ainsi une vigilance constante. Les critères d'évaluation de cette formation reposeront sur la rapidité avec laquelle une alerte peut être confirmée et sur la capacité des équipes à détecter des variations subtiles dans les données. Une autre étape essentielle consiste à adapter régulièrement le réseau de surveillance. Le recalibrage effectué lors de l'opération a prouvé son efficacité, mais cette adaptation doit devenir une procédure cyclique. Le système de surveillance doit être réajusté régulièrement en fonction des nouvelles menaces, des progrès technologiques et des observations sur le terrain. La réduction du temps entre la détection et la neutralisation d'une menace sera le principal indicateur de succès. La formalisation des chaînes de réaction est également un point crucial. Les équipes de surveillance doivent disposer de protocoles clairs allant de la détection initiale à l'interception de la menace. Une communication rapide et fluide entre les différentes unités de terrain et les forces armées sera déterminante pour garantir une réponse efficace. Enfin, il est important d'intégrer les citoyens dans le processus de surveillance. Un mécanisme de remontée des signaux faibles, simple et accessible, permettra à la population de participer activement à la sécurité du pays. Cela renforcera la cohésion nationale et fera de chaque Burkinabé un acteur de la défense collective. Ces 5 axes de développement formeront un système de défense cohérent et évolutif capable de s'adapter aux menaces futures. Le succès de cette stratégie résidera dans la capacité à tirer parti des leçons apprises, tout en construisant un modèle de défense basé sur la participation et l'analyse précise des informations. Le succès de l'opération, qui a permis de neutraliser les drones intrus, n'est pas simplement un exploit technique, mais un symbole de résilience, de cohésion et de détermination. Le Burkina Faso, avec des ressources limitées mais une méthode rigoureuse, a prouvé que la souveraineté nationale ne réside pas uniquement dans des technologies avancées, mais dans l'intelligence collective et la vigilance constante.